Salut les picheurs! Comment est-ce qu'ils vont? Allez, on se retrouve pour une vidéo présentation de matos, et non d'une vidéo craquage, comme j'avais fait une fois, là, où vous savez vraiment fumer et tout. Hein. Non, ça, c'est les achats depuis, on va dire, milieu d'année dernière, hein, on va dire, les 6 derniers mois d'achat, grosso merdo, que j'ai fait principaux. J'ai sûrement oublié 2-3 petites choses, voilà. Donc on va vous présenter tout ce petit matériel, hein, parce que je sais que vous aimez bien savoir ce que j'y ai acheté, hein, si je me suis ruiné. Vous aimez bien quand je me ruine comme ça, hein, puis après du coup moi je mange que des haricots. Bon c'est vrai, je mange pas que des haricots, mais bon, il faut bien, voilà, faut se faire plaisir un petit peu. Et surtout que là, j'ai quand même ce petit avantage de ma chaîne YouTube. Je peux pas dire l'inverse, ça c'est sûr, ça m'avantage énormément pour mes ventes. Hein. Du coup, tous mes produits partent très bien. Après, attention, hein, je les vends, c'est comme neuf, hein, quasiment. Donc, c'est vrai que j'ai revendu beaucoup de choses. Du coup, j'ai pu m'arranger correctement. Et puis, avec les ventes, un petit peu de sous de YouTube, les étrennes de fin d'année. Et ben du coup, tu arrives quand même à te payer un petit peu de matos, quoi, ça fait plaisir. Donc on va vous présenter tout ceci, les picheurs. Donc on va commencer par le truc que j'ai sous le cul qui souffre depuis tout à l'heure. Il en chie la seau là. Ouais, vous l'avez reconnu, hein, ça c'est le seau Ridge Monkey. Bon, le seau Ridge Monkey, j'en ai déjà un. Mais du coup, je me suis racheté un kit seau complet avec l'assise. Je vous montre ça tout de suite. Comme ça, après je peux me rasseoir. Donc voilà. Ça c'est un bon petit truc bien costaud. Voilà, la mousse est super solide. Tu le rebaisses, le machin, comme ça tu prends avec ta hanse et tu te casses. Tu as ton seau avec tous tes appâts. Pour mes pêches rapides, moi c'est vraiment top. Comme ça j'ai mon sac et le seau. Là je peux m'asseoir dessus. Et franchement il y a un super confort. Voilà, il est résistant. Donc il était prévu je crois jusqu'à 120 kg de résistance, hein. Bon, c'est bon, ça tient encore pour moi. Mais ça se sent, hein. Par contre la mousse est bien plus dure que des chaises ou des trucs comme ça. On sent que, voilà, hein, tu peux, moi je fais 95 kg, et ben franchement super bien. Et l'assise arrière, j'aurais cru que le machin, il allait péter comme ça. Et ben non, en fait franchement, je me mets contre, et ben je suis plutôt pas mal les picheurs, franchement. Donc voilà pour le premier morceau, hein, le siège Ridge Monkey qui s'adapte. Vous pouvez acheter soit le seau complet avec le siège ou alors que le siège. Hein. Juste une petite précision, voilà, il n'y a aucun placement de produit. Hein. De toute façon, je le préciserai. J'en ai peut-être un en prévision, ouais. Alors que ça plaise ou plaise pas, moi j'en ai rien à branler. Hein. Mais voilà, il y aura peut-être un placement de produit un de ces jours sur quelque chose vraiment d'exceptionnel. Donc ça, c'est tout bébé qui a pris. Deuxième produit, les picheurs. Un super produit de folie. C'est le Aqua Product Atmos, voilà, le tapis. Donc de toute façon je vous mets des images à chaque fois des produits comme ça là. Donc ça, ce tapis il est vraiment super top. C'est clair, c'est pas un monstre, hein, c'est pas fait pour prendre des cartes de 30 kg, tu vois, des machins comme ça, c'est sûr. C'est pour du stalking, hein, c'est pour des pêches rapides, du stalking, voilà. Mais un poisson de 20 kg il passe dessus, il n'y a pas de souci. Hein, il doit faire 1,5 m je crois de long. Et donc il a des espèces de mousse, une épaisseur de mousse tout le tour pour donner en fait cet effet petite cuvette intérieure. Et le gros point qu'il a positif, c'est qu'en fait il a un matelas intérieur autogonflant. C'est-à-dire que tu as juste à dévisser, il se gonfle tout seul, tu laisses dévisser pendant on va dire une minute, même pas, hein, 30 secondes. Et après tu rebouches et voilà, tu as ton matelas, il est nickel. Et quand tu veux le replier, bah, c'est tout con, tu as juste à déboucher. Tu serres bien, ça chasse l'air, tu entends. Tu roules, tu rebouches ton bouchon, tu refous ça dans le fourreau et c'est parti. Voilà. Donc ça c'est vraiment pour de la pêche rapide, c'est top. C'est vraiment génial. Le matériau est très très costaud, hein, voilà, hein, c'est du matos de qualité. Et en plus de ça, donc le truc pour rabattre sur le poisson. Bon, là, je te conseille pas d'aller faire. Tu prépares bien tout avant, parce que c'est quand même un matelas quand même assez plat, hein, même s'il y a une petite sensation de cuvette. Voilà, tu peux quand même recouvrir le poisson s'il est un peu trop excité. Et puis en plus de ça, tu as le petit truc pour les genoux, pour pas te faire mal aux genoux quand même. Donc c'est quand même plutôt sympathique les picheurs. Hein. Donc voilà pour ce sac
Aquaproduct, de toute façon, on sait que voilà, très grosse qualité, hein, chez eux, ça a toujours été. Ensuite, bon, bah là, je vais pas les défaire ni quoi que ce soit, hein, tu vois, voilà, t'en as 3, j'ai acheté 3 sacs Fox étanches, hein. Oui, j'ai fait quelques achats Fox, les picheurs, et oui, c'est comme ça, voilà, il n'y a pas de risque que ça tombe en panne, hein, logiquement. Et puis surtout, je les ai eu d'occasion. J'en ai juste acheté un, neuf, un 30 litres, et après le 30 litres là et le 20 litres là, je les ai achetés à mon poteau Baptiste. Merci Baptiste pour les sacs, sympa. Il fait toujours payer moins cher, tu vois, et puis bon, ils font leur taf d'étanchéité, hein. Moi j'ai acheté ça parce que bon, on sert beaucoup d'informatique quand je pars au bord de l'eau, hein, les appareils et tout ça, et puis quand tu fais des sessions, j'en ai marre d'avoir des fringues humides et tout. Bon, comme ça au moins, avec les 3 là, je peux mettre bouffe ou appât ou fringues et informatique. Tranquillou, les picheurs. Ils ont de hanches donc pour les prendre facilement, et puis voilà, ils sont un petit peu rigides sur le dessus quand même, tu peux poser les autres sacs quand ils sont à peu près remplis, et puis voilà, hein, dedans, ouais, entièrement étanches, voilà. Tout le monde les connaît ces sacs là. Un petit Rodpod, alors ça j'ai acheté il n'y a pas longtemps du tout, hein. Il me restait un à voir, donc j'ai pris ce petit Rodpod, tout petit, vraiment machin minuscule, et puis surtout une misère, hein. 50 €, je crois, une connerie comme ça. Moi je l'ai pas payé ce prix là vu qu'il me restait à l'avoir. Donc c'est un 3 cannes, c'est des systèmes comme le Fox, hein, sauf que voilà, c'est vraiment pas cher du tout, il a l'air d'être assez solide. Pour les peu de fois que je vais l'utiliser, ce sera vraiment pour les sessions où je veux pêcher à tout prix avec 3 cannes, mais que les pics c'est trop compliqué à rentrer, et que les terrains sont, tu vois, je veux dire, t'es à ras la flotte, tu peux pas te permettre de mettre le produit suivant que je vais vous présenter, hein, qui est trop gros. Celui-là il est tout petit et comme ça il dépanne bien, et pour ce prix là ça va aller impeccable les picheurs, donc voilà. Donc c'est un 3 cannes, il a quand même les 4 pieds réglables, donc c'est impeccable. Moi ça me convient pour quelques pêches dans l'année avec, ça va très bien aller, parce qu'après de toute façon pour quand je vais vraiment pêcher qu'à 2 cannes, j'ai mon sac avec les pics dedans, hein, le Nash, et puis sinon bah, j'ai des piquets au pire des cas. Donc, je vous ai dit que je passais celui-là, donc ça c'est le gros morceau, vraiment le gros morceau. Alors là, il y en a, j'essaie là, ils vont dire « Ah là, tu croyais que t'achetais plus de Fox, machin ?» Je me suis racheté un Fox, et je fais ce que je veux. Ça m'enlève pas mon avis de Fox, hein. Mais il faut savoir une chose, qu'il y en a qui prennent mon avis beaucoup pour en fait c'est de la merde, je veux plus rien de chez Fox. Non, c'est pas ça, c'est que je ne veux acheter le moins de trucs possible électronique, cannes qui cassent, tout ça. Bon, on va dire un Rodpod il pourrait avoir un souci, mais bon, ça c'est le Skypod, hein, c'est leur plus haut de gamme, c'est le meilleur. Voilà, voilà, il y avait une promo dessus et tout. J'ai dit allez, ce Rodpod là, ça faisait longtemps que j'avais envie de l'essayer. Bon, Fox, c'est Fox, voilà, c'est le seul souci, c'est pas encore une fois vraiment leur qualité, même si elle a baissé un peu. Ils ont de superbes produits Fox, c'est pas le problème. Tu vois, ça, j'ai pris Fox parce qu'ils étaient moins chers et puis ils sont très bien. Il y a plein de trucs super, j'ai encore des trucs Fox autres qui me restent, il me reste ma brouette, tout ça, je vais pas dire radier Fox littéralement. Mais j'ai toujours cet avis qu'ils se foutent de la gueule du monde là avec leur SAV de merde. Voilà, c'est juste ça. Mais bon, donc j'ai pris le risque, on peut dire un petit peu, de prendre le Skypod. Alors, de toute façon, je l'ai tout monté et tout. Du moins qu'un Rodpod, tu regardes bien, s'il a pas de truc tordu ou fissuré ou machin, logiquement, Skypod, mon pote, ça fait 15 ans qu'il l'a, mon vieux Régis. C'est à cause de toi, Régis, que j'ai fini par passer par un Skypod. C'est ta faute! Donc voilà, donc je vous présente un petit peu le bestiau. Donc moi, c'est un Skypod 3 cannes. Bon, le seul truc, c'est que la housse, c'est un peu limite. Mais je crois qu'il lui a agrandi un peu. Parce qu'il me semble que celui de Régis, on galérait plus pour le rentrer. Mais là, je l'ai déballé 2 fois déjà. J'ai pas galéré du tout. Voilà, donc là, tu as tous les rangements ici. Voilà, donc c'est du 3 cannes pour moi. Donc tu as les grands mâts à tempête quand tu veux pêcher en extrême. Pour l'extrême, vraiment avoir un truc qui fait 2 mètres de haut, c'est celui qui aime avoir des gros trucs très costauds, robustes. C'est vrai que celui-là, bon, ouais, il paraît bien. J'espère juste qu'il blanchira pas. Régis, il a pas trop blanchi. Ça, c'est pas du tout la même matière que les MK2. 2 jeux de taille pour les buzz, pour les détecteurs, tout ça. Soit tu as les petits, soit tu as les plus grands. C'est pas mal ça. Le K2 il blanchit, c'est vraiment du noir, ça c'est plutôt un vert, et apparemment c'est un autre matériau. D'ailleurs ça se sent, c'est tout vachement plus lourd. Les plastiques sont très costauds,
Je me fie à Régis par rapport à son Sky qui a très peu blanchi, mais en 15 ans, hein, donc on peut comprendre qu'il y a un peu de blanchissement. Mais voilà, donc franchement il est super, il est d'une polyvalence par contre on peut pas y enlever, hein, c'est sûrement l'un des plus polyvalents avec le MK2 hein, de toute façon. Par contre celui-là est beaucoup plus lourd, beaucoup plus robuste, encore que le MK2 qui est déjà très bien, hein, même si je l'ai vendu encore une fois. Hein, c'est parce qu'il blanchissait que ça me gavait un peu qu'au bout de 2 ans le machin il blanchisse, tu vois. Donc là bah, j'ai pris ce Skypod, ce Fox, et bon, bah, moi je vais de mon côté faire ce qu'il faut, donc vraiment en prendre soin. Quand je rentre, je vais enlever les pieds, les déclipser, tout sécher, voilà, puis on verra. Si vraiment il arrive à tenir des années, parce que dans le but ça serait pas de le revendre celui-là, ce serait plutôt plus tard de m'acheter un autre pod mais qui n'est pas en vente sur le marché principal, c'est très dur à trouver. Mais ça, je m'en parlerai dans une autre vidéo plus tard. Donc voilà pour ce Rod Podley Pisher. Je vous montre vite fait. Ça, c'est, vous le savez, vous l'avez vu dans mes vidéos. Ça, ce sont les Carp Sounder. Hein, voilà, donc je suis passé sur les détecteurs Carp Sounder. Et donc là, petite précision supplémentaire. Voilà, ça, c'est les petites housses Carp Sounder qu'il faut acheter à part. Après, on n'est pas obligé de mettre celle-ci, mais elles sont quand même faites pour, donc ça va vraiment pas mal. Donc voilà, les détecteurs en lui-même, on l'allume avec le bouton du milieu. Tac. Là tu sais la charge de batterie qui te reste. Et puis là, avec les lumières que tu as vues, que c'est allumé jusqu'en haut, ça veut dire que mes batteries sont pleines. Quand tu l'allumes et puis que tu vois plus que les deux dernières ou que la rouge, bon voilà, il va falloir changer les piles. Ce sont des grosses piles carrées. Voilà, donc là, bah, c'est le plus, là c'est le moins. Voilà, tu baisses le son. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vraiment vous voulez en détail les caractéristiques du détecteur, sachant que Sounder l'ont déjà très bien fait. Voilà, une dernière petite précision aussi, qui suit, c'est mes achats, voilà, donc il y a de l'occasion, comme d'habitude, 80% à 90% de mes achats chez Forum Pêche Mâcon, et puis un peu à Pacific Pêche, bon moi je vais à Bourg, perso, Pacific Pêche Bourg, et puis tout petit peu sur internet. Vraiment j'essaye le moins possible sur internet. Voilà. Ceux-là ils ont été achetés sur internet parce que j'avais pas le choix. Il fallait à tout prix que je les ai vu que j'avais vendu les autres. Donc voilà. Mais c'est pas grave, ça arrive. Mais voilà. Voilà pour où j'ai acheté. C'est comme d'hab. J'ai revendu mes Nash qui sont très bien, hein, qui n'ont pratiquement pas de défaut, mais le défaut qu'il a, pour moi, hein, encore une fois, moi c'est sur le terrain hein, que je l'ai ressenti. Donc il y a des gens qui me disent non, mais même quand t'es en rivière, tout ça, j'ai pas de soucis. Bah moi j'en ai. Ça bip beaucoup trop. Quand tu commences à pêcher avec des buts crus, beaucoup de vent, en saune, moi ça a bipé sans arrêt, des sonneries longues, bizarres. Là je les ai vendus. L'acheteur, il en est super content. Lui, ça lui va très bien. Franchement, voilà, après je le comprends, de toute façon c'est de très bons détecteurs. Juste ce point là, je savais très bien qu'à la longue ça allait me saouler et que dans 2-3 ans j'allais les vendre. Donc autant les vendre quasiment neufs pour gagner un maximum que de les vendre quand ils ont vieilli puis tu perds 200 balles dessus, quoi, ça sert à rien du tout. Autant ils vendent de suite quand tu sens qu'il y a le truc qui va pas. Quoi. Que les Carp Sounder, petit bijou, là j'ai aucun souci. Donc dans les commentaires, n'hésitez pas à dire si vous voulez une vidéo détaillée des Carp Sounder, même si franchement vous allez sur le site Carp Sounder et Thomas Flogger il les présente à la perfection. Avec tous les réglages et tout, franchement il manque rien dans ce qu'il dit, hein. Donc tout est bien expliqué. Mais ils sont vraiment super. Autant les lumières, la tonalité qui va, il y en a je sais pas combien, les lumières tu choisis donc les couleurs que tu veux, le son, voilà, ça crache peut-être moins fort que les Fox et les Nash, c'est vraiment les deux qui gueulent les plus forts des détecteurs, mais ceux-là sont juste derrière. J'ai jamais eu de soucis pour les entendre, même avec des fois une butte, tu peux régler les LED de nuit, enfin les trucs comme ça. Toi la touche de retour, bah, c'est vachement, ces détecteurs-là sont vachement bien définis, hein. Tu as la touche qui part, ça bip normalement, tu as la touche retour, ça fait vraiment un bip différent, et en plus de ça, tu as les LED qui descendent pour te montrer que ça revient en arrière, tu vois. Donc c'est vraiment top. Et sensibilité, tu vas de un petit centimètre ou quelques millimètres, je sais pas. Je crois que c'est quelque chose comme 1 centimètre à peine. À, je crois que c'est plus de 10-15 cm. Donc tu vois, je suis pas prêt de sonner pour rien en saune s'il y a une tempête ou quoi que ce soit. Donc c'est ce qu'il me fallait. Donc voilà pour les détecteurs.
Ils me correspondent bien pour l'instant, je suis vraiment content, je pense pas qu'ils repartiront à la vente. Enfin, on va se caler sur les détecteurs correctement, les picheurs. Ensuite, une petite boîte Corda, pareil leur petite box étanche là, que j'utilise, j'ai pris le gros modèle en fait pour pouvoir mettre tout ce qui est soluble dedans, un filet soluble, sac soluble, les chips. D'ailleurs, ça en fait partie des choses que j'ai achetées. La petite boîte de chips Ridge Monkey. Donc c'est bien, parce qu'à chaque fois, on savait jamais où les mettre, et au moins là, t'es tranquille. Ça, c'est vraiment... c'est pas mal du tout. Une bonne petite idée, quoi. Au moins, une fois que tu l'as acheté, après, t'as plus qu'à refoutre des chips dedans. J'ai racheté du PVA Léon, parce qu'il fait vraiment un gros diamètre, un gros modèle. Et puis voilà, hein, les fils solubles, la petite poche intérieure en haut, comme d'hab. Et puis, tu peux mélanger des farines, faire des mix, tout ce que tu veux dedans. De toute façon, c'est étanche comme les Fox, là, voilà. Voilà pour la petite boîte Corda. Aussi, pendant que j'y suis, les petits livres que je me suis pris. La dernière petite commande que j'ai fait à Léon, là. Donc ça, c'est pour le site de Léon, vous pouvez les avoir. Donc, le Carpsen Collector, parce que je l'avais, mais à mon avis, j'ai dû paumer, parce que introuvable. Donc j'ai préféré le reprendre avant qu'il n'existe plus, parce que je pense qu'à un moment donné, il ne va plus y en avoir, parce qu'il date de 2004, le bazar. Parce qu'il est vraiment super intéressant, là, pareil, hein, avec tout le monde dessus, il est super. Et avec ça, donc moi j'ai pris le pack, le grand carnet du carpiste, donc comme ça te permet de faire tes notes à chaque pêche et tout, essayer d'évoluer, voir un petit peu, et je le fais pas assez, tu vois, les notes. C'est quelque chose que j'ai pas assez fait, c'est très intéressant de noter toutes les conditions de vos pêches, tout ça, et puis comme ça, dans les années à venir, bah, après vous allez pouvoir vous replonger dans ces bouquins, alors autant pour nostalgie que par technique, hein, pour pouvoir évoluer dans votre pêche. Les deux petits livres là qui sont arrivés il n'y a pas longtemps. Ensuite, on va passer sur le produit de chez No Susai Carp. Moi, j'ai commandé. Alors déjà, un grand merci à toi Manu, parce que en plus de ça, il m'a fait des cadeaux quand même. C'est vraiment sympa, il n'était pas obligé du tout, hein, tu vois. Donc moi, j'avais commandé le crochet pour récupérer donc le fameux bateau AliExpress, tu vois, parce que franchement c'est pas mal du tout, hein. C'est bien fini, je l'ai pas encore testé, hein, mais bien content, ça m'a bien content parce que ça je le voulais vraiment, et c'est souvent que le bateau il est trop bas ou tout et tu te galères, tu vois. Ensuite j'avais pris les attaches rapides arrière, donc en automatique, hein, donc bah, je les trouve vraiment très jolis, ils sont bien finis, franchement, non, franchement ils sont super jolis. Donc à tester, hein, encore une fois, je ne vais pas donner mon avis de suite sur l'utilité parce que je ne les ai pas testés. Et là je remercie donc énormément Manu parce que j'en ai commandé 3 et il m'en a donné un 4e. Ça c'est cadeau, donc c'est vraiment très gentil de sa part. Et un autre cadeau qu'il m'a fait que je n'avais pas commandé du tout, c'est le support à sondeur. Alors sondeur, c'est le sondeur chinois, hein, je crois, celui qu'il a. Écoute, bah merci Manu, hein, qui m'avait mis un petit mot et tout ça en disant que je sais que tu n'utilises pas beaucoup les sondeurs, mais si un jour tu te décidais de t'y mettre, autant avoir une corde de plus à son arc, c'est vrai qu'il a pas tort. Après voilà, pour l'instant j'ai pas encore trop envie d'essayer les sondeurs, vous savez que moi je suis pas trop sondeur, donc je verrai, je vais le garder, peut-être que voilà, je l'essayerai quand même. Par contre si un jour j'achète un sondeur, ce sera le même que lui, hein, le chinois, je vais pas me faire chier qu'un dipper à je sais pas combien, pour l'utilité que j'en aurai, hein. Voilà. Donc un grand merci à toi Manu, tu n'étais pas obligé de faire ces cadeaux. Je te souhaite bonne continuation et j'espère que ta boîte elle va continuer à péter. C'est quelqu'un de très sympa et puis tu montres encore que voilà, tu as le cœur sur la main. Ensuite, on va passer sur les matériaux Léon. Alors voilà, j'ai fait péter le pack Léon, la glacière, qui est vraiment géniale. Très rigide, tu vois. Donc tu as le dessus qui te sert de table en fait. Donc l'intérieur, tu as un petit compartiment là, et un grand. Tu peux, donc, vu la taille, ce qu'il y a de bien, c'est que les bouteilles tiennent debout et tout. Donc voilà. C'est David qui m'a dit qu'il l'a aussi. Il m'a dit voilà, lui il a tenu 2 jours sans aucun problème, avec du frais en plein été. Tu as 2 grandes poches sur les côtés, c'est un peu des fourre-tout, tu vois, tu peux mettre ce que tu veux tranquille. Et devant, pareil, tu as une très grande poche, voilà, qui ne sont pas isothermes, hein, voilà. Une très grande poche devant, et derrière, le petit truc bien sympa, hein. Hop, tu as le porte-gobelet, voilà, tu peux mettre ton café, ton gros mug, tout ça, ta canette, nickel, et hop, tu replies. Le deuxième sac,
voilà, c'est mon sac principal maintenant, celui-ci. Je vous montre ça. Donc celui-ci, pareil, 2 poignées, pour tu veux le prendre comme ça, ou la grande anse, bien molletonnée, tu vois. Ensuite, tu as une tablette, ici, qui a 4 tiges de fer à l'intérieur, que je vais vous montrer. Tu as une trappe, ici, quand tu as envie de, tu n'as pas envie d'ouvrir la grande poche, toi, hop, tu vas chercher tes petites affaires par ta petite trappe. Ensuite, donc l'intérieur, grand compartiment où il en tient énormément. Puis vu que j'ai quand même pas mal de trucs, je me suis dit autant que je prenne un grand direct au lieu de me faire chier. Ensuite, devant, tu as 2 poches. Une poche plus petite, une poche plus grande. Les filets pour pouvoir mettre de petites choses. Et ici, une petite poche à scratch. Ensuite, sur le premier côté, tu as une grande poche avec à l'intérieur les élastiques, les systèmes d'élastiques pour pouvoir clipser tes pop-up, et puis les pots qu'il y a déjà d'offert à l'intérieur, hein. Tu as 4 pots de ce côté-ci offerts, et de l'autre côté, tu as la petite poche en bas, pareil, qui a donc 2 élastiques avec 2 pots offerts, et au-dessus, tu as la petite pochette pour les lunettes polarisantes. Ça, c'est franchement cool, bien sympathique. En dessous, bah, c'est bien étanche, hein, ça remonte sur les côtés, donc comme ça, tu es tranquille, tu peux poser ça dans la boue ou dans de l'air bien trempé. Ça ne posera pas de problème. Donc voilà. Voilà pour les 2 sacs Léon. On voit que les matériaux sont très costauds. Hein, et puis comme vous avez pu le voir aussi, il y a les fermetures éclairs qui sont étanches sur tous ces modèles. Voilà. Donc voilà pour les sacs Léon. Et là, bah, on commence à arriver à la fin. Hein. On arrive sur les derniers morceaux. Donc je m'étais aussi acheté... Je l'ai pas là, il est dans les affaires. C'est un fourreau pour une seule canne tracker, c'est pour la canne Aspod que je me suis fait. Voilà, bon, là je vais pas vous le montrer, c'est un fourreau tout simplement. Et le dernier morceau, donc, c'est le sac tracker cooking. Enfin, je me suis fait en cooking moi. Donc bien étanche en dessous, pareil. Donc tu as une grande anse. Tu as une poche arrière où tu peux ranger vraiment plein de choses. Voilà, si un jour vous voulez les organisations de mes sacs, je peux, pourquoi pas, faire des petites vidéos qui organisent chaque sac à chaque vidéo. Si ça vous intéresse, foncez dans les commentaires les picheurs. Ensuite, tu as voilà, sur les côtés 2 grandes poches avec filets chacune. Voilà. De devant, 2 petites poches sympas où tu peux mettre des cuillères. Toi, moi j'ai mis des cuillères, des machins comme ça. Et tu as le grand central. Tu peux mettre vraiment pas mal de choses et qui est, comme tu peux voir, plastifié. Donc en fait, si tu fais couler quelque chose dedans, il n'y a pas d'importance. C'est pour ça que je l'ai pris en cooking en fait. Et le couvercle est rigide, donc il sert presque de petite table aussi. Il peut servir, tu peux poser quelque chose dessus. Et vous voyez à l'intérieur, il y a donc, j'ai acheté les gamelles tracker. Donc là, elles sont super légères, elles attachent pas pour un rond, hein, parce que là on a fait la session d'avant avec Kevin, mais on a pris un gros capot dans la gueule. Par contre, nous on a bouffé. Et j'ai fait des crêpes. Eh ben, je peux vous dire, ça attache pas du tout. Vraiment tip top. Donc le kit comporte une casserole et une poêle. Et avec ça, bien sûr, tu as la poignée qui vient, une poignée bien spécifique qui vient se clipser sur l'une ou l'autre. Donc comme ça, tu te fais pas chier avec les poignées. C'est vraiment sympa. Ça ressemble au système Tefal. Donc voilà. Donc voilà les picheurs. Le sac cooking. Alors n'hésitez pas, hein, si vraiment ça vous intéresse l'organisation de mes sacs, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça que je commence à les organiser. Hein, c'est Baptiste le professionnel d'organisation, c'est pas moi. Mais je pique des petites choses chez lui, comme ça j'organise mieux mes affaires. Tu vois. Donc si un jour ça vous intéresse, par contre je ferai genre le sac cooking, je fais une petite vidéo organisation de mon sac cooking, organisation de mon sac pêche, organisation de ci ou ça, enfin voilà. Oh, lui il veut rentrer dans le sac, le gros sac. On dit bonjour. On dit bonjour aux abonnés. Non, t'as pas envie. Tu ne veux pas les regarder. Allez. Parce que lui dit qu'il y a un sac ouvert, il est dedans. Hein. Donc j'ai pu me prendre pas mal de matos quand même, hein, avec des bonnes reventes. Hein. Encore une fois, d'ailleurs, merci à toi, je cite ton nom quand même, hein. Merci à toi Nelson, hein, parce que tu m'as quand même acheté plusieurs trucs, c'est vraiment sympa de ta part.
Bah, ça pas de ta part. Après, ça t'intéressait. Bah, j'espère bien quand même que tu te forces pas à m'acheter des trucs. Hein. C'est quelqu'un de super, Nelson, en plus. Hein. Voilà, j'ai fait le tour, hein, ça y est. Hein. Je vais pouvoir vous lâcher la grappe, les picheurs. Hein. Et puis, bah, pour les prochaines vidéos, vous inquiétez pas, les recettes bouillettes vont arriver. Mais là, vu que c'est le chantier un peu dans mon garage, là, c'est un peu le bordel. Un peu, pas mal quand même. J'avais commencé à ranger, vous savez, comme vous savez, j'ai fait le lave-vaisselle, il est fini, je l'ai testé à vide. Ça casse sa gueule. Je l'ai testé à vide, et du coup, j'attends de quand même cuire des bouillettes au moins 2-3 fois pour finir la vidéo, et même après, je referai peut-être une autre vidéo si je fais une modification que je le passe en électrique. Parce que ça, il n'y a rien de sûr, donc je préfère que ce soit vraiment une parenthèse, le passer en électrique. Pour l'instant, on fait comme ça, il est à gaz, hein, avec le trépied en dessous. Je vais vous le présenter comme ça. J'espère pouvoir le présenter fin janvier, cette vidéo. Ouais. Donc il faut que je me bouge le cul, que je range là-bas un peu, je finisse de trier, remettre les choses en place, que je puisse comme ça vous faire, par la même occasion, recette bouillette Bigou, recette M&M's, recette Bounty. Parce que j'ai 3 recettes, je vous ai dit que je les ferai, et je vais les faire. Voilà. Et par la même occasion, finir la vidéo lave-vaisselle, puis vapeur. Voilà. Donc voilà dans les prévisions ce qu'il va y avoir. Et puis bien sûr, je vais essayer d'aller à la pêche. Là, j'ai ramassé du capot sur capot. Donc, bah, je n'ai pas envie de vous montrer des vidéos où je prends rien. Ça m'arrive, hein, mais c'est rare. C'est vraiment que j'ai quelque chose à vous dire, à vous expliquer, ou alors à vous montrer. Mais là, vu que j'avais rien de bien spécial, ouais, puis des fois, quand tu fais capot, t'es pas très motivé. Donc du coup, voilà, tu laisses un peu de côté la caméra, tu vois. Mais voilà, je préfère vous faire des vidéos où il y a quand même au moins un poisson à vous présenter, parce que bon, chacun fait comme il veut. Moi, c'est pas une critique, c'est juste ma façon de voir les choses. Donc voilà pour le matériel. Et puis les prochaines vidéos, bah, ce sera certainement bouillette et de la vaisselle, les picheurs. Puis j'espère bien piche aussi, parce que de toute façon, je pense y aller ce week-end ou alors commencer les pêches rapides, mais vu que j'ai rien préparé en fait, c'est ça le problème, hein, c'est que j'ai rien branlé. J'ai fait tellement, j'ai couru ici, là, machin, j'ai fait des choses à la maison et tout. Puis du coup, bah, en fait, j'ai pas eu le temps de faire assez de bouillettes, vu que c'est le bordel là-bas. Bah, du coup, j'ai rien préparé, un amorçage un peu plus long. Donc c'est pas grave, on va faire des pêches avec juste un amorçage ou deux à l'avance, ou 0 après amorçage. Puis on va bien y arriver, putain, au bout d'un moment. Bon, bah, sur ce, bah, je vous souhaite de prendre plein de poissons. J'espère que vous en avez déjà pris pour votre année 2021. J'espère que vous avez déjà ouvert les compteurs, vous. Moi, c'est pas encore fait. Ça va bientôt venir, putain. Et bien, puis, portez-vous bien. Allez à la piche. Prenez pas froid, les picheurs, quand même. Hein. Allez, salut, les picheurs.